nous avons conscience que Dieu nous a tout donné ici. Je vous disais tout de suite, le blé, on nous a dit, nous, à l'école, c'est comme si on ne peut pas le faire ici. On nous a menti. On cultive le blé ici. Ça marche bien. Et nous allons le développer. Des gens ont commencé cette année. J'ai pu voir des gens qui l'ont fait dans le cadre de l'initiative présidentielle. Et on m'a dit qu'il y a quelques années de cela, des particuliers l'ont essayé et ça marche. Donc, actuellement, nous sommes en train de semer du blé dans certaines superficies dans l'initiative présidentielle. Ce que vous mangez doit être produit ici. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, on va vous apprendre beaucoup de choses. Et on va réviser le contenu de ce qu'on vous apprend. Pour ceux qui prennent le café, on nous avait fait comprendre que vos chocolats, le café et autres, c'est dans les pays où il pleut parce qu'ici c'est la savane, c'est le désert, il ne pleut pas, on ne peut pas cultiver. On nous avait encore menti, c'est faux. Le café pousse bien, le cacao ça pousse bien. Il y a des gens qui ont des champs ici et ça produit très bien. Même à Ouagadougou ici, il y en a qui ont des arbres de cacao dans leur cours. Ça veut dire que les chocolats que vous pouvez envier chez les enfants qui sont dans des familles un peu aisées, tous les enfants peuvent manger les chocolats au Burkina. Nous avons découvert, c'est possible. Le lait, pourquoi on doit importer? On peut le faire. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses, on ne nous avait pas dit la vérité. Vous, vous avez la chance et on vous l'apprend et on vous promet qu'on fera tout pour que vous mangez à votre faim. Et comme on le dit, vous allez manger bien le matin pour aller à l'école, aller bosser gratuitement, manger à midi, vous amuser, revenir le soir, vous amuser au quartier, bosser vos cours, réviser et dormir. C'est le rêve que nous éprouvons. Tant que les enfants du Burkina ne seront pas dans ces conditions-là, notre combat ne s'arrêtera pas. D'accord? Donc, on sait que ce sont vos aspirations et c'est normal, c'est légal. Tout parent se bat pour ça. Même ceux qui n'ont pas d'enfants se battent dans l'espoir d'avoir des enfants et de prendre soin d'eux pour qu'ils vivent dans des conditions meilleures que eux et qu'ils puissent être meilleurs que eux. C'est le combat de tout le monde, de toute génération. Nous avons la chance, Dieu nous a tout donné. Partout au Burkina, vous savez que partout on cultive. Partout. Au Sahel, là on vous dit que c'est le désert, ce n'est que le sable. On peut produire. Nous, on nous a beaucoup menti à l'école, mais c'est le formatage des colons. Il nous fait comprendre cela pour qu'on ne réfléchisse pas. Mais on s'est rendu compte que tout est faux. Si Dieu a laissé beaucoup de lacs dans ce désert-là, il sait pourquoi. On peut tout cultiver au Burkina, on peut tout faire. La terre est fertile. Et il y a des choses tellement naturelles au Burkina qu'on n'a même pas planté, mais qui étaient là. N'est-ce pas? Est-ce que le karité, vous avez appris à planter des karités? Vous vous êtes né trouvé, non? Ça, l'état sauvage dans la nature. Vous savez que c'est un don de Dieu. C'est beaucoup de choses qui sont dans les karités. Vous avez le beurre de karité, qui est de l'huile, c'est important. Vous savez qu'il y a du chocolat dedans? Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a 7 sous-produits dans le karité. Vous avez le néré, qui est un produit naturel. Beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement les ressources sous le sol. Même sous le sol, on nous avait appris que le sol est ferralitique ici, c'est pas trop riche. Tout est faux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'or au Burkina. Mais c'est seulement mal géré. Et notre mission, c'est de pouvoir bien gérer ces ressources-là et vous entretenir, prendre soin de vous pour que vous soyez dans vos droits élémentaires de bien vivre, d'aller à l'école et qu'on puisse vous protéger. Et aussi que vous puissiez accomplir vos devoirs. Parce que vos devoirs, c'est très important. N'est-ce pas? Il faut faire vos devoirs. Il ne faut pas se limiter uniquement aux droits. Lorsque les gens vous disent que vous avez des droits, ajoutez et des devoirs. Vous avez des devoirs envers vos parents, envers vos aînés, envers la patrie. Vous avez des devoirs. Quelqu'un a parlé de feu, la circulation et tout ça. Vous voyez, vous pouvez voir des grandes personnes ne pas respecter le feu, ne pas respecter certaines choses dans la circulation. Mais il y a des écoles où on vous apprend et on souhaite que ce soit dans toutes les écoles. Il ne faut pas être ce genre d'adulte-là. Le civisme.
IB. Oh. IB. Oh. Frère. Non, le gars là, il a une vision. Hein. Le gars, c'est un visionnaire. IB, il ne fait pas son âge. Hein. IB qui est là, il ne fait pas son âge. Hein. Il semble jeune, mais il est vieux dans la tête. C'est-à-dire qu'il est assis dans la tête. C'est-à-dire que c'est un panafricain, un panafricaniste. C'est-à-dire que né, le panafricanisme est inné en lui. En fait, il est né avec ça. Il est né avec ça. Et puis, il est intelligent, il est sage. C'est-à-dire que il est courageux. Il n'a peur de rien. Il s'assume. Frère, ça c'est les vertus d'un vrai leader panafricaniste qui vient de voilà. Il est conciliateur. Il est rassembleur. Ça c'est les vrais. C'est-à-dire que ça c'est les vertus d'un vrai leader qui vient. Moi je le dis, IB n'a qu'à changer n'a qu'à modifier la constitution. Parce que la constitution, là, ça c'est la constitution de Babylone, ça. Il n'a qu'à changer ça. Il n'a qu'à faire à la lumière des réalités du Burkina Faso aujourd'hui, dans un premier temps. Et puis, il n'a qu'à enlever la charte là, et puis il va se présenter. Et puis les politiciens n'auront qu'à venir. Les politiciens n'auront qu'à venir. J'ai dit, il est parti au Mali, non, pour aller faire campagne pour Assimi, non. Dès qu'on dit élection approche, moi, je suis politicien. Il allait faire campagne pour Assimi Goïta. Vous allez voir. Assimi n'a pas créé son parti sûrement. Il allait faire campagne pour lui. Pour qu'il soit président. IB n'a pas fait son... Ah mais IB, il faut faire ton parti. Tu es un Burkinabé. Le même droit de tout Burkinabé. Celui qui a parlé que le militaire pas d'un président, si on s'est parlé la vérité. On lui a posé la question, Al-Sisi, il est quoi? Al-Sisi. Avec qui les États-Unis vont discuter de quoi? Un putschiste militaire, un général putschiste. Et lui-même, son putsch, il a tué Moubarak. Pardon, Morsi. Il a tué Morsi. On connaît tout ça. Donc, il va nous excuser. Où on est assis là, on est calé. Personne ne peut nous embrouiller. De Gaulle a fait comme il en est au pouvoir. De Gaulle était un putschiste. De Gaulle a trouvé Marshal Pétain, il a renversé Pétain et il a jugé Pétain pour trahison à la nation. Pétain est mort en prison. Donc, tout ça, nous, on connaît ça. De Gaulle a géré un pouvoir sans partage pendant plus de 10 ans. Sans partage. Répression de bas répression sur les communistes. Le Parti communiste. Le PCF. Avec le coq aujourd'hui qui gère. Le PCF était puissant avant. Le Parti communiste français était puissant avant. Oui, ils ont été démembrés, fragmentés, réprimés. On connaît ça. Voilà. Donc, on ne demande pas à IB de faire ça. Et IB n'est pas dans ces conditions-là. Il n'est pas dans cette disposition. Puisque il est patriote burkinabé. Tout burkinabé est son frère. Donc, il va se mettre là à réprimer ses frères. Il n'est pas dans ça. Il n'a qu'à le laisser. Il va se présenter. Et puis, on va ouvrir le jeu démocratique. Et puis, en fait politique. Les politiciens burkinabés vont se perdre. Ils vont pas se... et même moi, ils cherchent, ils vont pas se voir. Tellement le schéma politique sera nerveux. Draman allait grossir. Il grossit. André, il a béri. À son âge, il doit maigrir un peu. Mais il grossit tellement que ça va pas. Tellement que pression est trop sur lui. Il est malade. On ne peut pas âme.
On ne prend pas âme, c'est schéma politique. Mais quand on t'a mis dans le schéma, là, tu apprends drap. Donc, il demande à IB, il dit même pas pour se presser, de déposer sûrement candidature. On va faire politique. On va faire politique. 10 ans propre, minimum. 10 ans. Minimum. Il dit minimum 10 ans. On gère ce pays. Et puis on avance. Frère, il va soulever deux choses que je vais essayer de vous décortiquer. Beurre de karité. Beurre de karité. On utilise ça beaucoup dans les produits cosmétiques. Beaucoup. D'ailleurs même, mon fils que vous voyez là. Mon fils, je pense que beaucoup de mes abonnés ont vu mon fils. Quand il est né, sa maman n'utilisait que le beurre de karité pour le pommader. Mon fils là. Quand on le pommade avec les autres pommades des blancs là, ça dérange sa peau. C'est ce que sa maman utilisait. Je ne sais pas si elle utilise ça encore, mais c'est ce qu'elle utilisait. Et le petit, il était tout clean. Beurre de karité. Moi-même, quand on dit Harmattan, moi j'étais à Ségala. Harmattan, ça frappe à Ségala, mais c'est pire à Boaké. Harmattan, moi, tellement c'est méchant sur moi, ça me trace mon dos comme ça. Ça trace, André, l'âme. Mon dos. André, ils ont mis l'âme dedans. Oui, donc c'est beurre de karité, ils mettaient dedans. Quand je mets beurre de karité dedans, ça calme. Mais si je prends autre produit que je mets dedans, ça ne va pas. Il faut beurre de karité. Beurre de karité est beaucoup utilisé dans le domaine cosmétique. Ça fait un. Deuxièmement, ça même, le domaine cosmétique même suffit pour que le Burkina Faso crée une grande industrie de beurre de karité. Puisque c'est de là-bas, même en Côte d'Ivoire, c'est du nord que ça vient. Beurre de karité là, c'est du nord que ça vient. Maintenant, on fond ça pour griller, pour faire la grillade, beurre de karité là. On fond le beurre là pour faire la grillade. Oui, beau flotto, les beignets là. On prend beurre de karité pour griller beignets pour manger. Oui. Et puis beurre de karité, on utilise aussi dans la médecine. Dans la médecine, notamment pour les blessures. On utilise beurre de karité dedans. Pour les massages, on utilise le même beurre de karité dedans. Donc, c'est-à-dire que le beurre de karité, c'est naturel. Oui. En fait, la végétation, le paysage de Bobo Dioulasso jusqu'à Ouagadougou par là, c'est pareil que le nord de la Côte d'Ivoire. La savane herbeuse. C'est pareil. C'est pareil que le nord de la Côte d'Ivoire. Maintenant, vers Boaké, c'est la forêt claire. Mais, Oufoué avait dit à nos parents que le cacao ne poussait pas à Ségala chez moi. Oufoué avait dit ça à nos parents. Il y a des baoulés qui sont venus chez nous, au village. Nous-mêmes, on en a accueilli. Ma grand-mère en a accueilli. Ils sont allés dans nos forêts là. Ils ont fait cacao là-bas. Cacao de Ségala. C'est tellement que ça a réussi. Mais on a dit, mais c'est Oufoué qui nous a menti ou c'est les Blancs qui ont menti à Oufoué? Et Oufoué à son tour nous a menti. Hein? C'est ça. Le cacao pousse là-bas. Si ça pousse chez nous, c'est que ça peut pousser au Burkina. Il n'a pas menti. Ça, c'est une réalité. Même au Mali, vers Pogo, ça pousse. Ouais. Deuxièmement, il a parlé de Néré. Néré, là, c'est ce qu'on prend pour faire Soumara. Ouais, Soumara, on met Soumara dans sauce. On met dans la frite. Vous connaissez la frite, non? Ce que les femmes vendent les matins comme ça au Carrefour. En tout cas, chez nous,
C'est au Carrefour, on vend ça. Bon, à Abidjan aussi, on vend dans ceux qui vendent Baouin, tout ça là. Souvent, ils disent Soumara. Trop doux. Et Soumara là, c'est médicinal. Ça soigne beaucoup. Ça soigne certaines maladies. Maintenant, le néré lui-même, la poudre jaune là, on peut utiliser ça pour faire du jus. On peut utiliser ça pour faire du jus. Maintenant, dans la médecine, est-ce que ça a d'autres apports? La poudre jaune là, je ne sais pas, mais... Et l'anacade aussi, ça pousse au Burkina Faso, forcément, puisque ça pousse à Odéné. Fossé, ça pousse au Mali. Fossé. Donc, voilà autant de richesses naturelles que Dieu lui-même a octroyées au Burkina Faso. Cher camarade d'Afrique, Ibé était un visionnaire. Ibé était 10. C'est un chef. Raison de plus pour le porter dans nos cœurs, chers camarades d'Afrique. Donc, je vous demande de partager cette vidéo. Et le samedi, là, samedi d'après-demain, là, on sera au niveau de l'hôtel Arena à partir de 15h00. Je vois tout le monde au niveau de l'hôtel Arena à la Défense. On va manifester pour le Congo. Voilà, chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo, mettez-la partout à tout le monde entier. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme.